Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hale. J'espère que tout le monde va bien, que ça se passe bien de votre côté, que ce soit pour les cours, le travail, peut-être des vacances pour certains, on sait pas. En novembre, octobre, ça peut être le moment aussi de prendre des vacances, notamment parce qu'il y a moins de monde un peu partout dans le monde, donc forcément faire du tourisme c'est plus agréable. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que tout le monde va très bien. Moi pour ma part, ça se passe bien, mon stage se passe toujours très bien, franchement j'apprends énormément de choses, je fais beaucoup de choses différentes, du coup je m'ennuie pas du tout, et les semaines sont assez intenses, donc forcément c'est moins ennuyeux que d'être là à rien faire pendant tous les jours, et pendant toute la journée, donc c'est très positif, et puis de côté objectif sportif, ça va bon train aussi. Non franchement c'est une très belle dynamique, je suis content, et ça me fait plaisir de vous retrouver aussi pour ce rendez-vous. Forcément encore on a une semaine de décalage entre le moment où j'enregistre cet épisode et le moment où il va sortir. Cet épisode il sortira le samedi prochain, et donc samedi 22, et là on est le samedi 15 en gros, pour vous donner une idée. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, le 22, quand je sortirai cette vidéo, ça ira toujours aussi bien. De toute façon on croise les doigts, c'est normal. Mais après voilà, la vie est aussi une succession de moments où ça va moins bien. Je pense que c'est un peu logique. Donc si jamais ça va pas dans une semaine, et bah c'est la vie. Voilà, à un moment on arrête de se plaindre. Côté vidéo, le format dont je vous ai parlé, plus documentaire, est toujours en train d'être écrit. Ça me prend pas mal de temps, mais c'est un beau. Je pense que ça va être un bel épisode. Je me demande si je le ferai pas en vidéo plutôt qu'en format audio. Mais le truc c'est que si je le fais en vidéo, ça va être potentiellement très long à monter, parce que je pense que je vais beaucoup parler dans cet épisode. Donc j'ai hâte de vous l'enregistrer, de vous le faire paraître. Et c'est un sujet, en tout cas une histoire qui moi m'a énormément impacté et que je trouve fascinante. Enfin je la trouve trop cool. Donc voilà, ça vous tease un peu, et ça devrait sortir, j'imagine, peut-être courant novembre, je pense. À voir. De toute façon, j'ai bien compris, suivant les retours de la dernière vidéo, de l'avant-dernière vidéo, qu'effectivement il fallait pas que je me mette la pression sur la fréquence de publication, et c'est trop gentil de votre part, vous êtes trop mignons. Il y a tout le monde qui m'a dit la même chose, qu'il fallait que je me prenne pas la tête, et que voilà, tranquille, je sors des épisodes quand je peux, et c'est trop cool, c'est trop gentil, vous êtes mignons en fait, c'est ça le mot. Donc voilà, je me mets pas la pression pour ces épisodes et la parution, mais j'essaye quand même de le faire une fois par semaine, parce que je trouve que ça instaure quand même un rythme, et c'est surtout moi, ça me permet du coup d'avoir un rythme qui est un peu toujours le même, et je marche beaucoup aux routines, à travailler à telle heure sur tous les jours sur la même chose, et moi ça marche beaucoup comme ça, pour moi en tout cas. Donc c'est important de mettre dans un bon système, une bonne routine qui fonctionne, et ça y contribue pas mal, les traits d'horreur et les épisodes de Hale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Concernant la vidéo de Halloween, j'ai pas eu de retour sur. En fait, je l'ai évoqué très rapidement dans le dernier épisode, il me semble. Et dans l'avant-dernier épisode. Bah oui, comme il y a une semaine d'écart, c'est terrible. Dans l'avant-dernier épisode, j'avais mentionné qu'effectivement, pourquoi pas faire un truc pour Halloween, mais j'ai pas eu de retour. Donc si jamais vous voulez vous exprimer sur le sujet, moi j'ai déjà une idée qui sera pas révolutionnaire. Clairement, encore une fois, j'invente pas la roue, j'invente pas l'eau chaude, mais je pense que ça peut être cool. Ce sera assez sympa. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement. Et puis sur ce, je pense qu'on va pouvoir tranquillement attaquer l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Nina et de sa colocataire Mathilde. La dernière fois aussi on était sur des colocataires, voilà, il faut croire qu'il se passe des choses en coloc. J'ai jamais fait de coloc. Si quelqu'un a des retours d'expérience, je suis preneur, parce que ça fait partie des choses que j'ose pas énormément faire, parce que j'ai peur de tomber sur quelqu'un où ça se passe pas extrêmement bien. J'ai l'expérience d'un ami qui mange à 23h pour éviter ses colocs, qui mange à 20h, et j'ai pas envie de vivre ça. Non, ça serait l'enfer. Donc effectivement, il se passe des choses en coloc. Mais donc c'est l'histoire de Nina et de sa colocataire Mathilde. Elle est un peu différente des histoires dont on a l'habitude par le passé sur la chaîne, et en même temps, encore une fois dans le dernier épisode, c'est un peu dans la même veine, étant donné qu'au moment où j'écris cet épisode, ça fait que 8 heures que Nina a partagé son post. Donc le moment où j'écrivais, c'était il y a peut-être une semaine, donc ça fait à peu près une semaine qu'elle a partagé son post, donc c'est extrêmement récent. Donc pour le coup, contrairement à pas mal d'histoires qu'on peut lire sur Reddit, là on n'est pas du tout en face d'un pur récit de quelque chose qui est arrivé par le passé, mais plutôt d'une manière de demander de l'aide, parce qu'il se passe des choses étranges chez Nina, et elle veut savoir ce qu'elle peut faire, quelles sont les possibilités, donc elle s'adresse à Reddit pour ça.
Elle commence son poste en nous disant qu'on peut la traiter de parano autant qu'on le veut, mais clairement, il se passe quelque chose chez elle qui l'effraie, qui l'angoisse, et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. De base, Nina c'est quelqu'un de plutôt craintive, et on le dira jamais assez, mais dans ce monde, ça se comprend. Mais là, il y a des choses qui semblent être un peu différentes que d'habitude. Nina et Mathilde sont deux étudiantes de respectivement 21 et 22 ans, et récemment, elles ont décidé de sortir du campus et de leur université et de prendre une petite maison à plusieurs avec une autre de leurs colocataires, donc elles sont trois, enfin une autre de leurs amies qui est aussi colocataire maintenant, donc elles sont trois, sûrement pour être un peu plus tranquilles que la vie de campus classique de l'université qui est géniale quand on arrive en université, mais peut-être après on a envie d'un peu plus de tranquillité, les soirées étudiantes, c'est cool, mais ça fait du bruit, à un moment on a envie de dormir. Petite spécificité, la maison en question n'a pas de serrure, mais en revanche elle est munie de codes. Donc en gros, il n'y a pas de clé, on va pas entrer dans la maison et dans les différentes pièces avec une clé, mais avec des codes, ce qui permet déjà de fermer la porte sans avoir à se munir d'un trousseau de clés qu'on pourrait potentiellement perdre. Donc elles n'ont pas la pression de ne pas pouvoir rentrer chez elles, ça c'est plutôt cool. Et puis en plus de ça, ça permet d'avoir un peu d'intimité étant donné qu'il y a un code sur les autres portes. Moi je trouve que ça fait un peu coffre-fort quand même, mais pourquoi pas. Et autre précision pour le contexte, elles ont 3 animaux de compagnie qui sont apparemment plutôt calmes. Nina nous dit que cette situation a commencé par quelques moments un peu étranges qu'elle et Mathilde ont vécu individuellement, comme par exemple des disparitions un peu aléatoires d'objets qu'elle pensait avoir mis à telle ou telle place. Par exemple, l'enceinte Bluetooth que Nina avait posée sur la table basse du salon se retrouve sur le plan de travail de la cuisine, ou alors un t-shirt que Mathilde avait laissé dans le salon revient dans sa chambre, un peu comme par magie, ou même parfois c'est des objets qui disparaissent, tout simplement. C'est des choses un peu perturbantes quand on les vit, mais pour lesquelles notre esprit rationnel pour le coup prend très vite le dessus, en se disant par exemple, dans la situation en question, que c'est juste une des autres colocataires qui a déplacé l'objet, et ça arrive quoi. Ça nécessite même pas forcément d'en parler, mais voilà, c'est des choses qui arrivent plutôt fréquemment à nos deux amies, et elles ne prêtent pas grande attention à ces phénomènes à la base, même si ça fait monter un sentiment non pas d'angoisse, mais de surprise. Chose importante à préciser, Nina et Mathilde ont une relation vraiment très saine, et elles sont extrêmement proches l'une de l'autre, ce qui fait qu'elles ne sont pas juste colocs comme c'est parfois le cas, mais vraiment amies, et en conséquence, elles sont vraiment extrêmement honnêtes l'une envers l'autre, et ça va exactement aussi avec leur troisième amie, et à trois elles forment un trio qui est pour le coup très soudé. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune probabilité pour que l'une ait volé les affaires de l'autre. Vraiment, c'est pas possible parce qu'elles en auraient parlé, elles se seraient averties et il n'y aurait pas de tabou sur le fait d'en parler. Donc c'est même pas une éventualité qui effleure chacune leur esprit. En plus de ça, la maison n'est pas bien grande. Il faut se dire qu'elle est parfaitement adaptée à 3 étudiantes, mais qu'elle ne tiendrait pas à 4. Donc quand elles perdent une affaire, normalement c'est assez pratique parce que il n'y a pas 500 endroits où on peut trouver généralement ses affaires et elles retrouvent justement ces objets très vite. Sauf que, dans le cas des objets qui disparaissent, elles ne les retrouvent jamais. Et c'est là qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles vivent exactement les mêmes phénomènes. Avant de vraiment perdre les affaires, elles se disaient chacune de leur côté et un peu de manière isolée que c'était l'une ou l'autre qui avait déplacé telle ou telle chose. Mais bon, à un moment, quand tu perds ta ceinture, tu demandes à l'autre où elle est, tu vois. C'est un exemple, évidemment. Donc là, petit à petit, et ce genre d'action se multipliant, Nina et Mathilde commencent gentiment à stresser, puisqu'elles ont conscience de vivre la même chose. Et malheureusement, ça va pas aller en s'améliorant, puisque plus le temps passe et plus des phénomènes étranges se déroulent. Par exemple, il est arrivé une fois que les filles ferment leur volet en partant de chez elles, laissant la maison complètement dans le noir, et qu'en rentrant après une journée de cours, ils soient tous totalement ouverts. Et inutile de le préciser, mais c'est à aucun moment l'une d'elles qui l'a fait pendant que les autres n'étaient pas là, et une autre fois, des couvertures qu'elle n'avait pas rangées après une soirée sont pliées à un autre endroit, un peu à l'arrache, bref. Vous commencez à comprendre que ces phénomènes n'arrivent absolument pas dans une maison normale. Il y a trop de choses qui ne s'expliquent pas. Le problème, c'est que récemment, ce genre de situations ont encore monté d'un cran. Nina nous raconte qu'un jour, alors que Mathilde est seule à la maison, elle entend un bruit sourd. Comme quelqu'un qui frapperait avec la paume de sa main sur un mur ou sur le sol. Et avec tout ce qui s'est passé auparavant, clairement Mathilde est directement sur ses gardes, et c'est même bien plus que ça en réalité, elle est vraiment apeurée. Elle se lève du canapé, elle essaie avec le cœur qui bat de plus en plus vite de voir d'où pourrait venir ce bruit. Tous les animaux sont avec elle dans le salon, donc ça peut pas venir d'eux. Et après quelques secondes de silence pendant lesquelles Mathilde est attentive au moindre bruit qui pourrait se produire, elle entend un mouvement.
c'est un bruit de pas, celui de quelqu'un qui marche à l'étage du dessus. Dans le doute, elle appelle vocalement ses colocataires parce que même si elle était certaine d'être seule, ça la fait douter. Elle commence à demander s'il n'y a pas quelqu'un avec elle dans la maison et manifestement elle a une très bonne idée. Mais la terreur commence vraiment à venir puisque ses appels se perdent dans le silence. Aucune de ses colocataires n'est là, donc elle ne réfléchit pas plus, elle prend les animaux et elle fonce vers la porte d'entrée. Elle sort, elle court jusqu'à sa voiture et elle s'enferme dedans, convaincue qu'elle n'est pas seule dans la maison. Et pour décrire son état à ce moment-là, elle est tétanisée, elle est paniquée, tout va à 1000 km/h dans sa tête. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison? Est-ce qu'elle était juste à côté d'un intrus? Elle n'a pas la réponse, puisqu'elle attend que quelqu'un revienne avant d'oser rentrer de nouveau dans la maison, et après inspection, personne ne trouve rien. Pour couronner le tout, il y a quelques jours, alors que Nina essaye de nouveaux habits, elle sent une odeur horrible. Alors c'est clairement pas ma partie préférée, mais elle se rend compte que l'odeur vient du short qu'elle est en train d'essayer. Clairement elle est troublée au maximum et elle fouille dans son tiroir là où sont rangés ses autres shorts, et la pile du milieu empeste l'urine. Ça me dégoûte, vraiment ça me dégoûte premier degré, c'est vraiment dégueulasse. J'imagine pas retrouver une pile entière de mes habits avec une odeur de ça. J'ai l'impression en plus de le dire et d'être douillé, mais non. Oh, non. Bref, Nina nous le redit, et elle et ses deux colocs ont abordé toutes les possibilités, toutes les possibles explications, que cela vienne de leurs animaux, même de l'une d'entre elles, c'est dire, puisqu'elles se font extrêmement confiance. Évidemment, c'est pas l'une d'entre elles, ça semble logique, mais la question a quand même été posée, parce qu'on sait jamais en fait. Et ça peut pas être les animaux non plus, parce que c'est ni une odeur de chat, ni une odeur de chien, et c'est plus que ça, c'est une odeur humaine. Et après avoir passé tout ce qu'il y avait dans les tiroirs à la machine à laver, Nina se rend compte que des ensembles de sous-vêtements manquent. Ils ont disparu. Encore une fois, elle cherche partout avec ses colocs, mais elle ne trouve rien, et il n'y a pas d'endroit où les animaux auraient pu les cacher, et puis surtout, ils n'ont jamais fait ça, donc pourquoi ils commenceraient là maintenant ? Nina finit son post en demandant aux utilisateurs Reddit « Dites-nous qu'on n'est pas folle, s'il vous plaît. Si quelqu'un le peut, donnez-moi une explication logique et pas flippante, parce que peut-être, je dis bien peut-être, que votre explication nous aidera à fermer l'œil la nuit. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait en fait ?» Et c'est la fin de cette histoire, elle est horrible, je trouve. Encore désolé pour la partie plutôt dégoûtante, mais on est d'accord qu'il y a quelqu'un dans la maison, c'est obligé, je vois zéro autre explication, c'est horrible. Et déjà quand même elles ont de la chance d'être trois, parce que si ça avait été l'une qui était seule dans la maison ou dans un appartement avec quelqu'un juste à côté, il y a quand même, je pense, le temps de réaction et le temps de réagir qu'il se passe quelque chose de bizarre qui est beaucoup plus long selon moi, parce qu'en fait t'as pas de confirmation qu'il y a un problème. Là comme elles sont trois à avoir des trucs bizarres, en fait, au bout d'un moment, tu t'en rends compte, parce que la personne, elle va dire, bon voilà, ça suffit. Au bout d'un moment, mes chaussettes, elles font que disparaître, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et là, tu peux lui dire que ce n'est pas toi. Et donc, il y a un moment où les phénomènes et les expériences se confrontent, alors que quand t'es tout seul, je me dis, ça peut durer longtemps. Parce que le caractère rationnel de l'humain et la capacité à rationaliser, autant dans des situations, elle est flinguée. Je pense par exemple aux réactions émotionnelles, sentimentales. Là, notre capacité à rationaliser, elle est nulle. Autant quand il faut être dans le déni et se dire que ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est totalement rationnel et c'est simplement mes petites chaussettes que je n'ai pas rangées au bon endroit. Là, on est très fort. Donc ouais, elles ont de la chance d'être plusieurs, parce que elles auraient pu ne pas... Enfin, si elles avaient été seules, outre le fait qu'elles auraient pu être menacées plus facilement, puisqu'elles sont moins nombreuses, donc plus vulnérables, il y aurait pu avoir un plus long temps de se rendre compte de ces phénomènes. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Bon, je pense qu'il n'y a pas à se poser 1000 questions, hein. Il y a quelqu'un dans la maison. Il faut le dire, non mais à un moment, il n'y a pas d'autre explication. Il y a des objets qui sont déplacés plusieurs fois, il y a des objets qui disparaissent, et honnêtement, les objets qui disparaissent, ça rend fou. Et je pense que ça a pu arriver à pas mal de monde. Moi, je sais que dans mon appartement, celui où je suis actuellement à Paris, pour justement la durée de mon stage, la personne qui me louait l'appartement m'avait laissé un double de clés. Double de clés qu'elle avait laissé sur la petite table. Je suis rentré chez moi en week-end, donc j'ai quitté l'appartement pour le week-end, je suis rentré le lundi et il n'y avait plus les clés.
Et bah mon côté rationnel me dit forcément de me dire, bah c'est toi qui les as paumés, tu sais pas où tu les as mis parce que c'est pas la première fois que tu perds des clés, donc bravo Mathieu, super. Et en fait il y a aussi il y a une petite, un petit côté parano qui vient et qui me dit putain ça se trouve c'est la proprio qui est venue et qui a enlevé le double de jeu de clés parce que ça coûte super cher à faire un jeu, je suis totalement parano. Mais ça me fait chier parce que du coup je vais devoir potentiellement repayer un jeu de clés, ça coûte super cher. Potentiellement vraiment 30% de ma paye du mois actuel. Donc imaginons que c'est la locataire qui les a prises. J'aurais trop la haine, mais j'aurais zéro moyen de le prouver, je pense pas que ce soit le cas. Donc le mec est parano. Mais oui, voilà, un objet qui disparaît, ça peut te rendre dingue, vraiment. Il y a pas d'explication, il y a personne pour te dire ah bah oui tu l'as mis là-bas puisque tu vis tout seul. Bon là pour le coup c'est pas le cas et c'était vraiment des objets qui disparaissaient premier degré. Et puis surtout les bruits de pas, clairement c'était trop pour moi et je pense qu'on est d'accord qu'il y avait quelqu'un dans cette maison. Et rationnellement je vois pas d'autres possibilités en fait, je vois pas d'autres choses. Donc voilà, je m'attarde pas forcément sur le caractère vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette maison, mais par contre l'histoire est vraiment flippante et moi m'a plu parce que il y a vraiment une escalade des événements. Dès le début, on sent qu'il se passe quelque chose de bizarre, donc elles vont perdre quelques affaires, des affaires qui sont pas rangées à la bonne place, qui sont déplacées. Et crescendo, ça monte sur quelque chose de beaucoup plus trash, si on peut dire, du coup le caractère immonde de l'urine. Est-ce que ça peut d'ailleurs être le signe, je sais pas, d'une maladie mentale de la personne qui est dans cette maison? Dans tous les cas, c'est tout sauf rassurant. Sérieux, comment tu t'endors le soir quand t'as ça? Comment t'arrives à fermer l'œil? D'ailleurs, elles disent qu'elles n'arrivent pas à fermer l'œil, mais waouh! Mais du coup, qui est cette personne qui finalement s'introduit dans la maison de nos 3 colocataires? Moi, mon hypothèse, ce serait que ce soit un ancien locataire. Je vois que ça, pour moi, c'est la possibilité la plus probable, ou alors potentiellement un ancien employé de maison, ou la personne qui loue la maison, le propriétaire, mais ça me semblerait encore une fois étrange. Après, tout ce qui est étrange ne veut pas dire pas explicable, mais voilà, un ancien locataire, pour moi, ça peut être possible, puisqu'il connaîtrait les codes de la maison, et il pourrait s'y introduire sans aucune difficulté. Donc voilà, moi j'aurais plus tendance à dire ancien locataire ou propriétaire. Je pourrais m'arrêter là, étant donné que l'épisode est déjà pas mal rempli. Mais il y a eu une update. Les 2 colocataires, donc Nina et Mathilde et leur amie, ont pris le temps de nous écrire sur cette histoire et les suites de cette histoire. Et en gros, à la suite de tous ces phénomènes et à la suite de l'odeur d'urine sur les habits de Nina, elles ont commandé 2 caméras, une pour la porte arrière et une pour la porte d'entrée. Donc très bon réflexe parce que si effectivement il y a quelqu'un qui s'introduit chez elles, elles pourront le voir, et si cette personne voit les caméras, peut-être qu'elle sera plus réticente à entrer dans cette maison. Il y a une autre précision qui est assez importante, c'est qu'en fait elles sont les premières locataires à jamais avoir emménagé dans cette maison. Avant la maison n'existait pas, elle était en construction, donc là elle est toute fraîche si on peut dire, et c'est les premières locataires, donc la piste de l'ancien locataire que j'ai énoncé avant, elle tombe à l'eau. Et donc je me rabats sur le propriétaire, je pense que c'est le propriétaire, c'est sûr. C'est lui qui m'a volé mes clés aussi, c'est obligé. Non, pour moi c'est la solution la plus probable. Après, ça se trouve, vous en aurez d'autres, n'hésitez pas à me dire, parce que ça peut être extrêmement intéressant. Et puis, moi comme je suis plongé dans l'histoire, j'ai pas forcément aussi la vision sur toutes les possibilités. Autre précision, elles ont fouillé le grenier. Elles ont un grenier dans leur maison, et il se trouve qu'il y a des traces de peinture bleue séchée. Est-ce que ça date de la construction, donc des travaux, ou est-ce que c'est du coup cette personne qui les aurait mis? C'est un peu étrange. Et aussi d'autres disparitions d'objets se sont manifestées, donc Nina maintenant verrouille sa chambre lorsqu'elle n'est pas là, et je pense que c'est le bon réflexe à avoir. Et Nina et Mathilde nous font une dernière précision qui selon moi est extrêmement importante, qui est qu'un mois auparavant, elles ont rencontré une voisine. Cette voisine, on va l'appeler Jeanne pour des questions de compréhension. Et en gros, Jeanne est très vite à l'aise. Elle a été extrêmement à l'aise et extrêmement proche, mais c'était pas réciproque puisque Nina et Mathilde ne la connaissent pas. Mais voilà, ça fait partie de ces gens qui te donnent l'impression qu'ils te connaissent alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi pas, mais selon Nina et Mathilde, c'est un peu trop. Par exemple, Jeanne a ajouté Nina et Mathilde et leur 3e colocataire sur les réseaux sociaux juste après les avoir rencontrés. Et manifestement, elle a eu un peu un coup de foudre pour Nina. Et clairement, pour que Nina s'en rende compte au bout de la première ou la deuxième fois où elle voit Jeanne, c'est que cette personne ne doit pas être extrêmement délicate ni cacher ses intentions. Donc après, il n'y a pas de souci si c'est pas lourd et pas intrusif, mais manifestement, elle fait extrêmement attention aux faits et gestes des colocataires. Et elle a même dit à Nina à un moment qu'elle avait remarqué que c'était elle qui s'absentait le plus. Donc Jeanne a remarqué que Nina
étaient celles de ses colocataires qui s'absentaient le plus. Donc voilà très rapidement sur le caractère réel ou fictif de cette histoire. À la base, moi, elle me semblait extrêmement réelle parce que je vois pas d'incohérence dans l'histoire de base. Mais effectivement, la précision sur la voisine, j'ai l'impression que la voisine a bon dos. En gros, que cette précision arrive pile au moment où on recherche justement un intrus. Et surtout, Nina poste ça en nous disant bah je sais pas si ça peut avoir un lien, mais il y a une voisine complètement tarée. Et voilà, c'était la dernière précision qu'elle nous fait, et très rapidement sur le caractère réel ou fictif de cette histoire. Moi à la base ça me semblait totalement réel, parce que dans l'histoire de base, sans l'update, je veux dire, il n'y a pas d'incohérence, justement jusqu'à la précision de la voisine dans l'update. En fait, Nina nous dit dans cet update, je sais pas si ça peut avoir un lien, mais en gros il y a une voisine complètement tarée. Et ce truc de, je sais pas si ça peut avoir un lien, c'est quelque chose qui moi effectivement m'a fait un peu douter, parce que je trouve que cette déclaration à la fin de l'update, de manière trop innocente en fait, me paraît un petit peu fausse. Après voilà, c'est peut-être moi juste qui suranalyse, et globalement je pense que cette histoire est vraie, parce que je vois pas d'incohérence tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'elles vont bien quand même, surtout c'est le plus important. J'espère qu'il ne s'est rien passé, et puis on aura peut-être des updates dans le futur, de nouvelles updates sur cette histoire, et si ce n'est pas le cas, on leur souhaite que du bonheur. On arrive maintenant à la fin de cet épisode, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu autant que les autres, peut-être même plus. En tout cas, si vous découvrez la chaîne, enchanté. Moi je m'appelle Mathieu, je suis étudiant, et en gros je fais quelques vidéos par-ci par-là pour le plaisir, avec pour but en gros de creuser ce qui moi pourrait me faire plaisir à partager avec vous, et c'est notamment la question que je posais justement dans l'épisode 30, et je voulais justement vous remercier pour tous vos retours, parce que déjà c'était extrêmement bienveillant, et notamment la plupart des gens m'ont dit te mets pas la pression pour la régularité, c'est ce que je disais en intro, mais c'est extrêmement bienveillant, et ça vaut la peine de le redire, donc merci beaucoup à vous, et puis merci pour vos autres retours, notamment sur les idées que vous aviez, notamment pour des nouveaux formats. Je suis chaud que vous continuez à me dire, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça pourrait m'aider notamment à voilà, voir ce qui vous plaît, ce qui moi me plaît, parce que le but c'est aussi de faire quelque chose qui me plaît forcément. Et il y a notamment quelqu'un qui m'a proposé de faire des vidéos de sport et nutrition, comme c'est ce qui me passionne depuis maintenant 2 ans et demi, et je pense qu'un jour je le ferai totalement. Forcément ça viendra un moment sur la table. Est-ce que je le ferai sur cette chaîne? Je sais pas, on verra, à voir. Il y a une autre personne qui m'a proposé aussi de faire des vidéos de true crime, pourquoi pas. Moi j'aime bien justement ce caractère documentaire, de me renseigner sur un sujet, de rentrer plus profondément que ce qu'on peut lire en surface, et pourquoi pas de le retranscrire et de vous le partager. Ça j'avoue que j'aime beaucoup. C'est notamment ce que je suis en train de faire avec la vidéo nouveau format, si on peut dire, que je vous ai teasé en intro. Donc ça pourrait être une très bonne idée, donc je pense que ça aussi ça arrivera. N'hésitez pas, encore une fois, sur des formats, n'importe quelle idée, vous pouvez même juste me dire, je sais pas si vous regardez beaucoup YouTube, moi je sais que je suis né avec YouTube, donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, mais si vous regardez beaucoup YouTube, peut-être que vous voyez des formats que moi je ne connais pas, n'hésitez pas à me les proposer, ça me ferait extrêmement plaisir, que ce soit pour les réadapter, ou que ce soit juste pour les découvrir. Voilà, on peut partager justement les choses qui nous font plaisir, qui nous font kiffer, sur lesquelles on passe du temps dans la journée. Je me suis peut-être égaré, je sais pas. Mais dans tous les cas, le message c'est celui-ci. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'être là et de me soutenir. Et ça me fait trop chaud au cœur, c'est ça qui m'encourage notamment à produire plus d'épisodes. Et bienvenue à tous les nouveaux venus, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici. Si jamais, de toute façon vous le savez, mais il y a pas mal d'épisodes qui sont disponibles si jamais c'est le premier que vous écoutez. Et j'espère que les autres épisodes vous feront autant kiffer que celui-ci ou que d'autres. Sur ce, moi je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée suivant quand vous écoutez cet épisode, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hale.